Mistral nous annonce un changement de direction sans précédent. Arthur Mensch a publié hier un tweet avec un article. Je vous propose qu'on lise l'intégralité de l'article ensemble parce que je pense que c'est important de ne pas faire de raccourcis là-dessus. Et après, on en parle. Comme d'habitude, c'est un replay de live Twitch. Si tu veux venir et voir tous les actus ensemble avec nous en direct, eh bien, viens sur Twitch et pense à t'abonner à cette chaîne YouTube. Alors, les amis, Arthur Mensch a publié hier à 10h30 un tweet qui dit ça. Mon cofondateur Tim, que vous ne trouverez pas sur X, partage quelques réflexions stratégiques à l'origine de notre dernière mise à jour. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? On clique sur l'article et on va voir ce qu'il en est. Mistral souhaite construire 1 gigawatt de puissance de calcul européenne d'ici 2030 et fidéliser ses clients dès maintenant. Alors déjà, je vais être honnête avec vous, genre, je trouve ça abracadabrantesque. 1 gigawatt 2030, les gars, 2030, c'est dans 4 ans. Genre, je trouve que c'est l'annonce. Je sais pas si l'annonce, elle était censée nous faire un waouh, mais je pense que l'annonce est totalement déconnectée de la réalité. Mais bon, on va lire tout ça ensemble. Donc, Mistral AI souhaite transformer la souveraineté européenne en matière d'un simple sujet de discussion en un produit assorti d'un accord de niveau de service. Alors déjà, on va faire un peu de préambule. Mistral, ça nous avait été vendu au tout début comme une boîte qui allait devenir concurrencer les OpenAI, les Anthropic, les Labdia, etc., etc. Puis ils ont sorti des modèles. Il y avait des débuts ultra, ultra incroyables. Moi, franchement, honnêtement, j'étais assez fan au début. Et petit à petit, Mistral s'est transformé en un super Capgemini. J'ai pas compris ce qui s'est passé. J'ai pas compris ce qui s'est passé quand ils ont commencé à avoir des intégrateurs de Mistral dans des boîtes du CAC 40. Ils ont commencé à recruter des gens pour aller faire de l'intégration dans des boîtes. Genre, pour moi, c'est pas ce qu'on attend d'un labia. Et beaucoup m'ont expliqué que non, mais t'inquiète pas, Anis, c'est parce que au moins ils sont là pour résoudre des problèmes business, etc., etc. Soit, mais pour moi, ce n'est pas le travail d'un lab IAT que d'aller faire de l'intégration. Il faut déjà rattraper l'immense retard qu'on a. Mais du coup, l'argument, c'était de dire non, en fait, on va cloisonner au maximum, on va profiter de l'effet Made in France, Made in Europe pour aller récupérer l'intégralité des boîtes qu'on peut aller récupérer qui ont besoin de se développer en IA, aller verrouiller des contrats sur plusieurs années. Et une fois qu'on a du cash, là, on va pouvoir aller venir aller titiller OpenAI et machin. Dans le chat, il y a quelqu'un qui me dit OpenAI fait pareil. Non, OpenAI commence à faire pareil. Genre, ils commencent maintenant à faire pareil et ils ont un des modèles les plus puissants de la planète. C'est très différent d'une boîte qui se lance et en 3 mois, ils disent nos modèles, ils sont bons, venez, on va les intégrer chez vous et on va faire du on-premise, etc. etc. C'est une logique très différente en termes de temporalité. Donc, l'entreprise française spécialisée dans l'intelligence artificielle a annoncé mardi une expansion en 3 volets de son activité d'infrastructure, des points de terminaison d'inférences régionaux permettant aux clients de choisir si les charges de travail d'IA s'exécutent en Europe ou aux États-Unis. En fait, je vous explique. Pour moi, il n'y a aucun intérêt aujourd'hui à choisir un Mistral pour faire de l'intégration plutôt qu'à choisir une boîte de conseil qui va vous intégrer des modèles chinois. D'accord? Genre, quelle est la différence? À part dire, on fait un truc avec Mistral. Et moi, je pense que Mistral, ils ont beaucoup profité au début de cet effet de cocorico en mode allez, ils sont mis à enchaîner tout le monde, CMA, BNP, Total, tout le monde, tout le CAC 40 au maximum, avec des contrats, les gars, à plusieurs centaines de millions, hein, voire plus, hein, plusieurs centaines de millions. Bam, 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 on a fait des chèques, on a fait des chèques, on a fait des chèques pour faire d'intégration, pour au final faire quoi? Pour au final faire ce que fait, encore une fois, un Capgemini ou un Accenture. Mais bon, bref, on lit tout l'article. Donc, c'était pour le contexte. Donc, un nouveau niveau prioritaire assorti d'une garantie de disponibilité pour les déploiements critiques et une coalition d'entreprises européennes prenant des engagements de calcul pluriannuels qui, selon Mistral, garantira 200 mégawatts d'infrastructures à travers l'Europe d'ici 2025 et 1 gigawatt complet d'ici fin 2030. Dans une décision qui pourrait susciter des réactions mitigées chez les puristes de la souveraineté, la société a également annoncé qu'elle commence à héberger des modèles ouverts tiers sur sa plateforme, en commençant par 5.2, laboratoire d'IA chinois connu sous le nom de Zipou. Voilà. Ok, donc en fait, c'est bien le truc. C'est-à-dire que là, je pense que Mistral, une fois qu'ils ont siphonné tout l'argent qui était possible sur on fait de l'IA, on fait des LLM, maintenant, ça devient quoi? Maintenant, ils vont siphonner tout l'argent qui est possible sur on fait des infrastructures, etc., etc. Ça va devenir quoi? Ça va devenir un Scaleway bis? Ça va devenir un OVH bis? J'arrive pas à comprendre la trajectoire de cette boîte, en vérité, je vais être honnête avec vous. Donc on continue, on va peut-être y voir plus clair. Prise ensemble, ces annonces marquent un tournant décisif dans le positionnement de Mistral. L'entreprise qui a battu sa réputation sur l'entraînement de modèles de langage à pas ouvert
propose désormais une offre plus large des infrastructures critiques, une capacité garantie, un contrôle régional et une fiabilité contractuelle pour les entreprises et les gouvernants qui souhaitent accéder à une IA de pointe sans renoncer à la maîtrise de son déploiement. Donc, ça veut dire que depuis 2 ans, ils sont dans des boîtes, ils disent à des boîtes, on vous fait du on-premise, on vous fait du truc, etc., etc. Et maintenant, ces mêmes boîtes, ils vont leur dire, non mais attendez, on va vous déplacer sur notre cloud et on va gérer vos infrastructures sur notre cloud. Franchement, ça devient incompréhensible. Genre vraiment, je ne comprends plus rien. Lors de notre entretien en juin, nous avions évoqué la manière dont Mistral développait une offre d'IA complète, a déclaré Timothée Lacroix. Les amis, juste pour un truc, hein, Mistral, je leur ai proposé plein de fois de venir sur Twitch. J'aurais proposé plein de fois de venir à Vivatech pour faire des interviews et répondre aux questions, etc., etc. Et ils ont toujours dit non. Donc, à un moment donné, c'est plus facile pour moi d'avoir des Américains. C'est plus facile pour moi d'avoir des Chinois. Vous savez qu'il y avait même ByteDance, Baidu, etc., qui sont chauds pour venir nous parler, nous présenter ce qu'ils font, tu vois. Mistral, c'est impossible de les avoir. Impossible. À chaque fois que j'ai parlé avec des gens de Mistral, je me suis retrouvé face à des gens qui ont un melon comme ça, en mode non, mais vous allez voir, vous allez voir, vous allez voir ce que vous allez voir. Genre, vraiment, moi, ça me fatigue en fait. À un moment donné, je leur cours plus derrière. Venture Beat dans une interview exclusive avec l'annonce. Aujourd'hui, l'annonce porte sur le renforcement d'un modèle de cette infrastructure, l'inférence. Il s'avère que cette pièce-là coûte plusieurs dizaines de milliards de dollars dans le cadre du plan de Mistral visant à construire 1 gigawatt de puissance de calcul IA européenne d'ici 2030. Les chiffres annoncés méritent un examen attentif car ils sous-entendent des besoins en capitaux colossaux. Mistral exploite actuellement une capacité inférieure de 200 MW selon l'entreprise. Les informations communiquées à VentureBeat montrent que le développement à court terme repose sur 3 sites. Une centrale de mégawatts près de Paris, mise en service au deuxième trimestre de cette année. Une centrale de 23 MW en Suède, construite en partenariat avec Auto Data Center en utilisant de l'énergie renouvelable. Et un système de refroidissement avancé. Et un site de 10 MW aux Ulysse en France, mais au service en service au troisième trimestre. En fait, moi, le problème que j'ai, c'est OpenAI, X, AI, etc. Ils construisent des hyperscalers. Ils ont des hyperscalers. Mais eux, leur ambition, c'est de dire on a besoin de ces hyperscalers pour entraîner des modèles. Donc nous, en fait, c'est quoi l'objectif? On a besoin de ces hyperscalers pour faire tourner des modèles chinois. Donc ça veut dire qu'on abandonne le truc? Passer d'une puissance de 1 gigawatt à une puissance de 1 gigawatt, bon, bah là, c'est une mauvaise traduction, d'ici 2030 représente un défi de toute autre ampleur. Des estimations indépendantes illustrent parfaitement cette différence. Les cabinets d'études Epoch AI calculent un centre de données d'IA d'une puissance de 1 gigawatt nécessite environ 38 milliards de dollars d'investissements initiaux. Les serveurs et les GPU et non les bâtiments ou le terrain absorbant la majeure partie des coûts. Goldman Sachs Research évalue le coût des installations d'IA de nouvelle génération entre 15 et 20 millions de dollars par mégawatt avant même de prendre en compte le prix des puces. La Croix n'a pas contesté l'ampleur du défi. L'investissement nécessaire pour 1 gigawatt de capacité est un investissement considérable qui exige également un important travail de montée en puissance et des revenus conséquents. Selon lui, l'urgence provient d'une pénurie d'approvisionnement qui est sur le point de s'aggraver de plus en plus et surtout autour de 2027-2028. Nous constatons que la demande en puissance de calcul pour l'IA dépasse l'offre du marché, notamment en Europe. McKinsey estime que répondre à la demande mondiale en IA pourrait nécessiter 5 200 milliards de dollars d'investissement dans les centres de données d'ici 2030 et le rang, d'après la plupart des analyses, est en retard. Une entreprise dont la valorisation représente une fraction de celle de ses concurrents américaines ne peut combler cet écart uniquement grâce au capital risque, ce qui explique l'élément le plus important et le plus inhabituel est l'annonce de mardi. Les unités de calcul européennes transforment la souveraineté en matière d'IA en un contrat de 5 ans. Vous avez dit quoi? McKinsey, c'est les génies qui conseillent Macron. Oui, McKinsey, il conseille tout le monde. En tout cas, force frérot, tu régales. Sors du lore pour faire un big up à toi et à la commu. Merci, c'est boule, c'est gentil. En B2J, B2J, c'est quoi B2J? C'est difficile de faire non européen, peu importe où c'est hébergé. B2J, je sais pas ce que ça veut dire, Compreni dans le chat sur Twitch. Mais mec, en même temps, t'es sponsorisé et biaisé OpenAI, normal qu'ils viennent pas en vrai nom. Non, parce que, alors pour le coup, je suis pas sponsorisé par OpenAI et je suis biaisé, je pense, par OpenAI, oui, parce que j'utilise OpenAI à tort et à travers partout, parce que c'est le meilleur modèle aujourd'hui, mais j'utilise aussi Claude Code. Mais non, parce que Anthropic, ils viennent, genre Qwen, ils viennent. Genre, en fait, vous vous rendez pas compte. Genre, je n'ai aucun problème à parler avec Google. Il y a même Meta, la nouvelle équipe de Meta, qui arrive et qui me disent oui, à Nice, machin, etc., etc. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Genre, les Chinois aussi, ils me disent il n'y a pas de problème, etc., etc. Mais Mistral, ça a toujours été désolé, on a piscine. C'est toujours resté ça. Désolé, on a piscine. Voilà. Ça a toujours été ça. C'est incompréhensible. Et quand tu regardes sur Internet,
des avis sur Twitter des gens, ils te disent c'est impossible de leur parler à Mistral. Genre, tu publies une annonce, tu publies un truc qui marche pas, en mode ah nanana, on n'entend pas, blablabla. Moi, quand j'avais fait ma vidéo là sur les IA sur le trading, j'avais publié un message sur Twitter en mode les gars, genre votre API, il y a un problème sur votre modèle. Genre, votre toll cooling, il marche pas. Votre toll, n'importe quoi. Votre tool calling, il marche pas. Genre, à un moment donné, bref, il y avait un truc, allez voir la vidéo si vous voulez. Il marche pas, tu vois. Personne m'a répondu. Personne, personne. La vidéo, elle sort. Il y a quelqu'un de chez Mistral qui me dit ah, Anis, sur ton problème, merci, on a ouvert un ticket, machin, etc., etc. Pour la prochaine, ça marchera. Genre, les gars, what the fuck? Genre, il faut que je sorte une vidéo qui fait des vues pour que vous écoutiez ce que les gens ont à dire. Genre, c'est pas comme ça qu'il marche le feedback, tu vois. Mais bon, qu'est-ce que tu veux faire? En fait, à un moment donné, moi, j'ai abandonné. Hein. J'ai abandonné. Hein. Franchement, honnêtement, j'ai abandonné. Hein. Mistral constitue un groupe d'entreprises clés dont les engagements à long terme finiront collectivement une infrastructure qu'aucune d'entre elles ne pourrait justifier individuellement. Ces engagements se traduisent par des unités de calcul européennes, soit une capacité de calcul construite par Mistral sur plusieurs années que les participants peuvent utiliser pour l'inférence, l'entraînement, l'adaptation de modèles ou d'autres charges de travail différents en fonction de l'évolution de leurs besoins. Ok. Putain, merde. Si cette structure ressemble davantage à un contrat d'achat d'électricité qu'à un contrat de cloud, le bâtard. Le financement des centres de données s'apparente de plus en plus à de grands projets d'infrastructure, gigawatts sous station électrique, contrats énergétiques, plutôt qu'à des dépenses technologiques traditionnelles. Et les prêteurs souhaitent sécuriser la demande avant d'investir. Mistral a levé 830 millions d'euros de dettes en début d'année pour financer son centre de données près de Paris, comme l'a rapporté TechCrunch en mars. Or, c'est précisément cette demande pré-garantie des entreprises qui rend ce type de financement reproductible à une échelle 10 fois supérieure. En théorie, la Croix s'est montrée exceptionnellement directe quant aux modalités. L'intérêt principal des unités de calcul est d'obtenir un engagement, a-t-il déclaré. L'objectif est que les clients s'engagent pour environ 5 ans ou au moins pour une période plus longue. Ouais, voilà, c'est ça. En fait, ils veulent signer des gros contrats avec les boîtes, genre des contrats à plusieurs centaines et centaines et centaines de millions d'euros pour avoir un maximum de cash. Interrogé sur les conséquences d'une résiliation anticipée, sa réponse a été sans équivoque, il n'y a pas de retour en arrière possible. Ouais, ok. Ok. En fait, c'est ça le truc. C'est Mistral, moi, c'est ça qui me saoule. C'est qu'en en fait, on signe pour des promesses tout le temps, des promesses tout le temps, des promesses tout le temps. Et les résultats des promesses, après, elles sont. Ce qui rend un engagement de 5 ans, possibilité de résolution acceptable, a-t-il expliqué, c'est la flexibilité dans l'utilisation de cette capacité. En général, elle peut servir à l'inférence brute qui est ensuite intégrée à n'importe quelle autre pile d'IA. Elle peut aussi être utilisée pour la puissance de calcul brute via Kubernetes, manager ou encore pour exploiter pleinement notre offre d'IA complète. J'espère qu'ils l'utiliseront avec nos services intégrés et qu'ils seront pleinement satisfaits. Le groupe de référence comprend déjà certains des plus grands acteurs industriels européens. PDG d'Amadeus a déclaré que la capacité, le contrôle du déploiement et la continuité opérationnelle deviennent de plus en plus importants pour les entreprises. Christophe Fouquet, directeur d'ASML dont la société a mené le tour de table, a qualifié le développement des capacités européennes en IA de l'un des rares projets industriels qui comporteront davantage pour la prochaine génération d'Européens. Tandis qu'Ayman EZ de Capgemini a souligné qu'il s'agissait de déterminer qui façonnera l'avenir de l'industrie européenne. Rodolphe Saadé, président de CMA-CGM, a expliqué que le déploiement de Mistral au sein du groupe maritime était déjà en cours auprès de milliers d'employés. Que des gens. En fait, il faut une coalition de boîtes, en fait. Des engagements d'une telle durée n'ont de sens, bien sûr, que si la souveraineté acquise est réelle. Et ça, les amis, sur cette phrase, la souveraineté ne se déclare pas, en fait. À un moment donné, je pense que il faut arrêter de dire on utilise un truc parce qu'on est français ou on utilise un truc parce qu'on est européen. Cette technique ne fonctionne pas. Il faut utiliser un truc parce que c'est le meilleur des trucs à utiliser. D'accord? Tout simplement. Genre, on l'a vu avec OVH, on l'a vu avec Quant, on l'a vu avec ce que vous voulez. À un moment donné, au bout de 3-4 ans, l'argument du on est français, ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas. Moi, dans mes boîtes, les amis, là, quand je vends mon produit, je parle avec des boîtes françaises, mais je parle aussi avec des boîtes japonaises, euh, émiraties, américaines, etc., etc. Ils en ont rien à foutre de quelle nationalité je suis. Quand je parle avec des boîtes françaises, je leur envoie un deck. Zeno, tu fais quoi? Tu fais des bêtises, hein, je te vois. Hein. Oui, oui, je te vois. Ça sert à rien de faire le gentil. Ouais, 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 c'est ça. Donc, quand je parle avec des boîtes françaises, les amis, je leur envoie un slideware qui est en anglais. D'accord? En fait, à un moment donné, genre, moi, je ne crois pas du tout en l'argument du on est français, achetez chez nous, s'il vous plaît. Non, l'argument, c'est on est les meilleurs, achetez chez nous, s'il vous plaît. Point. À un moment donné, il faut arrêter, je pense. À ce sujet, l'annonce de Mistral comporte une mise en garde qui convient d'examiner attentivement. Les détails de l'IA souveraine peuvent encore quitter l'Europe.
Le produit phare est Mistral Regional 8.0, désormais disponible pour tous, qui permet aux clients d'associer l'inférence et son traitement à l'Europe ou aux États-Unis parallèlement. Le nouveau niveau Priority en avant première publique offre des niveaux de service garantis, des limites de débit personnalisées et une SLA de disponibilité pour le charge de travail critique. Mistral affirme être le seul laboratoire d'IA européen à proposer à la fois un choix de région de traitement et un niveau de service garanti par un SLA. Il accroît annoncer l'arrivée d'une troisième option, un point de terminaison qui reste sur l'infrastructure contrôlée par Mistral, donc sur la puissance de calcul de Mistral. Pour les clients qui souhaitent que leur inférence soit effectuée non seulement en Europe, mais entièrement hors du matériel des hyperscalers. Les amis, je vous le dis, hein, et je vous le répète, hein, je pense que avoir des hyperscalers en Europe, c'est décisif. Et il faut y aller. Il nous faut impérativement des hyperscalers en Europe. Sinon, on est cuit, on est foutu. D'accord? Je critique pas ce que Mistral veut faire ici. D'accord? Je critique la stratégie globale de Mistral. C'est très différent. La stratégie globale de Mistral. Mais le fait d'avoir des hyperscalers, c'est un point. Si on n'a pas d'hyperscalers de plusieurs gigawatts en Europe, on est cuit. Dans les prochaines décennies, on est finito. D'accord? Mais à un moment donné, moi, j'arrive pas à comprendre où ça va. C'est-à-dire que pourquoi est-ce que depuis tout à l'heure, je lis pas OVH? Pourquoi est-ce que depuis tout à l'heure, je lis pas Skyway? Pourquoi est-ce que depuis tout à l'heure, je lis pas Infomaniac? Pourquoi est-ce que depuis tout à l'heure, je lis pas des entreprises qui font déjà de l'infrastructure? Pourquoi est-ce que depuis tout à l'heure, je lis des entreprises qui sont des clients finaux? Genre, en fait, j'arrive pas à comprendre. J'arrive pas à comprendre le truc. Genre, Mistral ses concurrents, c'est plus OpenAI et Anthropic, ça devient OVH et Scaleway. C'est bien, hein, je dis pas. Hein. C'est bien d'avoir des entreprises concurrentes, etc., sur le marché européen. Et c'est que comme ça qu'on réussira, tu vois. Mais il y a un truc. Il y a un truc. Il y a un truc qui, moi, me. Il y a un truc que j'arrive pas à tâter. Il y a une zone d'ombre que j'arrive pas à comprendre là-dessus, tu vois. Précise que l'inférence au sein de la région reste soumise à des transferts limités et sécurisés vers des sous-processeurs pouvant se transformer hors de la région choisie. Interrogé sur qui quitte réellement l'Europe, Lacroix a évoqué le lien essentiel des applications d'IA modernes, les appels d'outils. Certains services d'outils, comme certains appels d'outils, peuvent être hébergés dans des endroits où nous n'avons pas un contrôle total. Exemple, la recherche web, où Mistral le déporte aujourd'hui sur Brave. A-t-il déclaré, voilà, citant la recherche web comme exemple, il se peut que certains de nos fournisseurs de recherche web ne soient pas tous situés en Europe et dans ce cas, nous devons potentiellement limiter l'accès à cette fonctionnalité. Sa réponse à la question de la conformité, cela satisfera-t-elle une banque européenne ou un ministre de la Défense? Était que le contrôle d'accès est un outil et non un défaut. Les fonctionnalités qui ne peuvent être fournies localement peuvent être désactivées, limitées à certains utilisateurs ou espaces de travail ou en cas de demande suffisante reconstruite avec des fournisseurs européens. Pour toute fonctionnalité pour laquelle nous ne trouvons pas de fournisseur en Europe, si cela doit être fait en Europe, nous trouverons un moyen de la mettre en œuvre ou de résoudre le problème, a déclaré Lacroix. En vrai, les amis, je vais être honnête avec vous. Genre, il y a un monde où peut-être que la stratégie de Mistral est la meilleure qui soit. En vrai, peut-être que j'ai pas la vision, peut-être qu'on n'a pas la vision. Peut-être que le fait de braquer l'intégralité des grosses boîtes françaises à coût de 1 demi-million par 1 demi-million par 1 demi-million pour construire un hyperscaler en Europe pour pouvoir faire un comeback de fou par la suite, c'est la solution. Peut-être, peut-être, peut-être que c'est ce qui manque, peut-être, peut-être. Et c'est en 2030, peut-être qu'on aura tous faux et tous les autres se seront mangés la gueule. Mais ça, en fait, c'est vrai si on ignore le référentiel concurrentiel, si on ignore le référentiel concurrentiel qu'il y a aujourd'hui, chinois et américain. Parce que pendant que nous, on aura 1 giga en 2030 pour essayer d'entraîner un modèle de l'équivalent de GPT-6, OpenAI, ils seront déjà à GPT-12, tu vois. Braquer, bah, c'est clairement un braquage. Là, on est clairement sur du braquage. Je pense que tu te rends pas compte. C'est-à-dire que quand on est sur du. Quand je dis braquage, c'est pas en mode avec des guns et voilà. Mais on est clairement sur des braquages. Quand tu arrives dans des boîtes, quand tu vas voir les DG, quand tu vas voir les CEO et tu leur dis écoutez, on est la boîte leader en Europe, en France. Nous, on est capable de vous faire de l'IA qui est vraiment utile pour vous. Vous inquiétez pas. Signez-moi ce chèque à 1 milliard d'euros. Signez-moi ce chèque à 600 millions d'euros. Signez-moi ce chèque à 400 millions d'euros. Et tous les C-level, ils te disent Amen, on a notre sauveur. On est clairement sur du braquage. Tu vois, tout simplement.
Personne n'oblige ces entreprises à investir. Non, non mais c'est même pas de l'obligation. En fait, c'est pas de l'obligation, c'est du cool kids. En fait, pour moi, ça, c'est du cool kids, cool kids contract, quoi. C'est-à-dire qu'on a sa petite photo avec Arthur Mensch qui signe et on dit regardez, on soutient l'innovation nous aussi. En fait, c'est du cool kids. C'est ça où moi, je n'aime pas cette manière de faire du business. C'est une manière très latine de faire du business en mode ouais, moi aussi j'ai ma photo, t'as vu? Et en fait, quand tu regardes en fait concrètement ce qui se passe, c'est de l'intégration type Capgemini qui est fait, tu vois, par derrière. Et en fait, c'est ça, moi, j'arrive pas à comprendre dans la stratégie. Et c'est pour ça que je voulais recevoir Mistral plein de fois, mais bon, ils veulent pas répondre. Mais attendez, on est bientôt à la fin de l'article, je crois. Pour les entreprises clientes, cette présentation est plus honnête que la plupart des arguments marketing en faveur de la souveraineté. Le contrôle régional complet est possible, mais dès qu'un agent d'IA interagit avec le web ouvert, la souveraineté devient une option de configuration et non un comportement par défaut. Ça, c'est pas vrai parce que on aurait largement la capacité, Mistral aurait largement la capacité aussi de faire un mini spin-off de moteur de recherche, etc., etc. Ça serait possible. Genre, ça serait largement possible. C'est juste que ça fait pas partie de leur stratégie aujourd'hui. Et je crois qu'il y a des moteurs de recherche, il y a des startups en France qui font des moteurs de recherche aussi pour l'IA. Ce même pragmatisme se retrouve dans l'élément le plus surprenant de cette annonce. Pourquoi le champion européen de l'IA open source accueille-t-il la conférence chinoise GLM 5? Le fait qu'un champion national français qui a noué un partenariat avec l'armée française et s'est positionné comme la réponse européenne à la dépendance américaine de l'IA accueille un modèle développé par un laboratoire chinois soulève une question évidente. La réponse de la Croix fut d'une simplicité désarmante. C'est un excellent modèle, tout le monde l'adore, il est open source, donc il n'y avait aucune bonne raison pour que nous ne l'adoptions pas, a-t-il déclaré en précisant que la bonne infrastructure de Mistral est déjà construite sur des logiciels libres comme Kubernetes. Oh là là, oh là là, la réponse quoi. MDR. MDR la réponse. MDR. Non mais les gars, on utilise déjà FFmpeg. Non mais les gars, on utilise déjà. Non mais, non mais les gars, on utilise Tensor, on utilise PyTorch. Et toc. Non mais. Bref. Concernant la vérification de sécurité, il a soutenu que l'ouverture des pondérations. Ils utilisent Linux. Concernant la vérification de sécurité, il a soutenu que l'ouverture des pondérations modifie fondamentalement le calcul des risques. Les risques liés à l'adoption d'un nouveau modèle au niveau des pondérations sont, du moins à mon avis, plutôt limités, a déclaré Lacroix. Nous avons vérifié la quasi-totalité des évaluations de sécurité et de conformité dont nous disposons. Nous contrôlons ces modèles, ces résultats et son fonctionnement de la même manière que n'importe lequel de nos modèles. Dites-vous quand même, les amis, il y avait des gens dans des institutions françaises qui ont retoqué le fait d'utiliser Qwen parce qu'ils ont dit c'est un modèle chinois. En fait, on n'est pas sûr des backdoors si on le met en open weight sur notre truc. On ne sait pas ce qui peut se passer. Là, à un moment donné, en fait, il n'y a pas de sérieux. À un moment donné, il n'y a pas de sérieux en fait. La logique stratégique mérite d'être analysée. En hébergeant des modèles ouverts tiers sous contrôle régional européen avec les mêmes CLA que le sien, Mistral se repositionne de fournisseur de modèles. Elle devient une couche de distribution souveraine. Elle devient ainsi l'intermédiaire de confiance permettant à toute entreprise européenne réglementée d'utiliser n'importe quel modèle ouvert, quelle que soit son origine. Oui, mais les gars, pour moi, ça, c'est le travail d'OVH. Genre, c'est le travail de cloud provider, ça, sans pouvoir accéder directement à une API chinoise. Mais les gars, pour moi, c'est le travail de cloud provider. C'est pas le travail de Mistral que de faire ça. Il s'agit du modèle de jardin de modèles mis en œuvre par les hyperscalers avec Bedrock et Vertex, Bedrock AWS, Vertex GCP, les amis, ici déployé en Europe avec des garanties européennes. Les clients semblent l'interpréter ainsi. Mistral nous permet d'exécuter des modèles ouverts sous des contrôles régionaux stricts et des engagements de service, ce qui nous permet de maintenir facilement la résidence des données et les exigences de conformité. PDG de Factory, société d'ingénierie logicielle. Oh là là. Lacroix a insisté sur le fait que cette décision ne constitue pas un abandon de la formation de pointe. Le modèle que Mistral formait en juin est toujours en formation et nous sommes toujours très enthousiastes à son sujet, a-t-il déclaré, mais cette ouverture au modèle concurrent indique que l'entreprise pose désormais que réside son avantage concurrentiel non pas d'un modèle unique, mais dans l'infrastructure qui les sous-tend tous, ce qui rend sa relation avec le géant mondial des infrastructures d'autant plus intéressante. Comment l'accord de plusieurs milliards de dollars avec Microsoft finance l'indépendance de Mistral? L'alliance de plus en plus étroite entre Mistral et Microsoft plane sur toutes les revendications de souveraineté. En juillet, les deux entreprises ont annoncé un accord de partenariat de plusieurs milliards de dollars, en vertu duquel Microsoft louera de la capacité auprès de centres de données européens de Mistral pour répondre à ses propres besoins en matière de cloud et d'IA, tout
en intégrant Mistral Medium 3.5 et OCR, et en rendant disponible des modèles de Mistral sur Azure Local pour les environnements déconnectés et contrôlés par le client. Le PDG de Mistral, Arthur Mensch, a déclaré à l'époque au Wall Street Journal que les 2 tiers des clients de Mistral travaillaient déjà avec Microsoft. Bah oui, t'as tout le CAC 40. Il suffit que t'aies Outlook et Teams et c'est fini. Hein. Comment une entreprise qui prône l'indépendance vis-à-vis des gens du e-commerce américain peut-elle concilier le fait d'en accueillir un comme principal locataire? Lacroix a décrit Microsoft non pas comme un mécène, mais comme un client clé qui sécurise le déploiement. Oui, oui, blablabla. Cela nous permet de faire évoluer différemment les différentes composantes de l'entreprise en construisant une infrastructure avec Microsoft comme client. Oui, ok. Nous pouvons aussi développer notre équipe et notre infrastructure tout en veillant à pouvoir parallèlement développer des solutions pour nous-mêmes et pour nos clients. Il a comparé ce modèle à celui des néo-clouds, des entreprises qui ont bâti leur activité en fournissant de la capacité aux hyperscalers. Comme cette partie de notre activité ressemble à celle des néo-clouds, nous suivons la même voie. Il s'agit d'une inversion véritablement astucieuse. Au lieu de louer une infrastructure américaine, Mistral loue une infrastructure à l'une des plus grandes entreprises américaines utilisant la demande de Microsoft pour financer une capacité qui sert également des clients européens soucieux de la souveraineté. En fait, ça devient un jerrycan qui s'auto-remplit, c'est ça? Mais cette indépendance a ses limites qu'aucun contrat ne peut supprimer. Les GPU qui équipent les centres de données en Europe proviennent en grande majorité de Nvidia. Yes! Yes, mes actions Nvidia, yes! Et d'autres fabricants de puces américaines, comme l'a souligné SiliconANGLE dans son article de l'accord de juillet. Interrogé directement sur les raisons pour lesquelles un client devait choisir Mistral plutôt une région européenne sur AWS ou Azure, Lacroix a avancé 2 réponses. La réponse est simple et la plus simple est la capacité. La demande est actuellement supérieure à l'offre, ce qui constitue une option supplémentaire. Oui, jusqu'à quand? A-t-il déclaré. La seconde, plus axée sur l'argumentaire de vente, est la suivante. Nous sommes un fournisseur européen et sur la région, on serait où serait hébergé le calcul Mistral. Nous sommes totalement indépendants. C'est une offre véritablement différenciée par rapport à ce que proposent les hyperscalers. Oui, voilà. Alors, l'argument principal, c'est s'il vous plaît, on est européen. Ok. Encore une fois, hein, cet argument pour moi, il tient que quelques années, que quelques mois. Hein. Après, la réalité, elle va venir taper très fort quand Nvidia va commencer, elle aussi, peut-être à fournir de la puissance de calcul avec du grog. Quand Cerebras, ils vont se mettre à ouvrir des zones européennes avec des projets en Europe, etc., etc. Là, je pense qu'on va commencer à rigoler, là, tu vois. Et là, on va encore se dire, ah merde, on a encore du retard, tu vois, parce on essaye constamment de rattraper le retard, tu vois. L'économie des modèles ouverts, pourquoi l'IA agentielle pousse l'inférence vers le cloud? Bah parce que personne n'a la taille d'avoir un hyperscaler chez soi, tout simplement. Tout simplement. Mais après, moi, j'ai une take sur ça. Moi, je crois en du micro-calcul de plus en plus déporté chez les clients. Je crois beaucoup à ça. Moi, personnellement, si vous me posez la question, je crois énormément au DGX. Voilà, franchement, honnêtement, pour avoir un DGX là posé sur mon étagère, allez voir la dernière vidéo YouTube si vous voulez. Avoir une petite puissance de calcul comme ça. En fait, quand je te dis DGX, c'est vraiment genre une petite puissance de calcul comme ça. Moi, je crois de plus en plus qu'on va en avoir de plus en plus ces calculs ultra puissants déportés de plus en plus en local. Zeno, je t'ai dit quoi? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu vas fouiller là-bas? Hein? Qu'est-ce que tu vas fouiller? Tu crois que je t'ai pas vu? Viens dire aux gens ce que t'en penses, toi. On fait une entracte dans la vidéo YouTube et après, il nous reste un petit chapitre à lire. Viens, Zeno. Voilà, regardez, ça va vous faire une pause sur YouTube. Zeno, 1, 2, hop là! Tu dis bonjour? Bonjour les petits loups! Bonjour. Alors Zeno, qu'est-ce que vous pensez? Qu'est-ce que vous pensez de Mistral? J'en ai rien à foutre! Ils sont mes croquettes! Est-ce qu'ils font de l'inférence de croquettes? Bon, apparemment, il n'a pas envie de savoir. Oui? Est-ce que tu veux faire un cloud? Non mais Zeno, si tu veux faire un cloud, il y a possibilité que tu gagnes de l'argent. Hein, vu qu'on peut revendre à Microsoft, à ce qui paraît. Non? Il croit que je suis en train de l'engueuler, le pauvre, parce que je le pointe du doigt. Je rigole. Je rigole, je rigole, je rigole, je rigole, je rigole. Allez, fais dodo. Alors, Cloud de Cléva. Il veut des croquettes souveraines, c'est ça. Alors, pourquoi l'IA agentielle pousse l'inférence vers le cloud? Il y a toujours eu une tension au cœur du modèle économique de Mistral. Ces modèles les plus connus sont téléchargeables gratuitement. Pas pour le flagship, non? Le flagship, il est disponible. Mais non! Non, non, non. Allez, viens ici, tu fais des bêtises. Et les modèles ouverts se sont toujours. Couchez, Zeno. Couchez, 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 couchez. Bravo. Couchez. Allez. Couchez, Zeno, j'ai dit. Voilà, comme ça, moi, tu fais plus de bêtises. Se sont toujours avérés difficiles à monétiser via des API.
Interrogé sur la manière dont les modèles gratuits financent un déploiement à grande échelle, Lacroix a présenté l'exposé le plus clair de ce jour de la thèse à l'entreprise. L'économie de l'auto-hébergement s'effondre sous le poids même des modèles. Avec l'effort de l'IA agentielle, les entreprises pouvaient héberger leurs propres modèles jusqu'à 100 milliards de paramètres, par exemple, sur leur propre serveur, a-t-il déclaré. De plus en plus, avec des modèles atteignant le billion de paramètres, voire plus, le milliard. Le matériel actuel et le volume croissant de jetons à traiter, la tâche se complique, ça c'est vrai. Sa conclusion était sans détour. Avec la tendance actuelle de l'augmentation de la taille des modèles et du nombre de jetons d'argent, je ne vois pas comment nous pourrions conserver l'intégralité de l'inférence sur site. C'est pourquoi nous pensons monétiser notre inférence dans le cloud. Il a souligné que l'inférence est particulièrement bien adaptée au cloud car elle nécessite aucun stockage de données et peut être chiffré lors de son transfert. En d'autres termes, l'ouverture des poids permet à Mistral de s'implémenter en entreprise et la physique des charges de travail multi-agents à 1000 milliards de paramètres amène l'inférence et les revenus vers les centres de données de Mistral. Cette hypothèse sera mise à rude épreuve. Mistral a levé environ 4 milliards de dollars à ce jour selon les données de PitchBook, une fraction des trésors de guerre amassés par OpenAI et Anthropic. Et Bloomberg a rapporté en juin que la société est en pourparlers pour lever 3 milliards d'euros pour une valorisation d'environ 20 milliards, soit près du double de sa levée de fonds de série C. Les revenus nécessaires de ce développement devront provenir précisément des entreprises que l'annonce de mardi vise à séduire. L'annonce de mardi? On est quel jour? On est vendredi. C'était quoi l'annonce de mardi? J'ai loupé un mémo. Et l'Europe, d'après Mistral, n'est que le premier marché pour son produit. Interrogé aujourd'hui sur la possibilité de reproduire ce modèle au Moyen-Orient, en Asie ou ailleurs face aux inquiétudes liées à la dépendance de l'IA. Lacroix était catégorique, c'est tout à fait exact. Nous commençons en Europe, car c'est une région du monde où il est plus facile de se développer, notamment en termes d'infrastructure. Mais nous souhaitons clairement étendre ce modèle en fonction de la demande. Chaque couche de la pile, a-t-il précisé, peut être contrôlée, modifiée et remplacée, selon notre zone d'intervention. Wow. Et l'exigence du marché, c'est là que réside notre force. Voilà le pari qui se couche derrière les SLA, les unités de calcul et les modèles chinois arborent fièrement l'étiquette européenne dans un monde où les États-Unis et la Chine dominent l'IA de pointe. Ce modèle économique pérenne cède le contrôle à tous les autres. Pour le financer, Mistral demande aux plus grandes entreprises européennes de signer des contrats de 5 ans sans possibilité de sortie. Voilà, c'est exactement ce que je vous dis. Voilà, c'est exactement ce que je vous ai dit en introduction. C'est exact, En fait, là, il faut faire du braquage continu, quoi. Tout en prenant un engagement plus important et plus long de son côté, 1 gigawatt après tout représente une promesse qui se mesure en décennies. Pour Mistral aussi, il n'y a pas d'échappatoire. Ouf. La longueur de l'article. Oui, oui, non, mais c'est important. En vrai, je suis désolé. Moi, à un moment donné, j'aime pas résumer les trucs. Je préfère qu'on rentre vraiment dans le détail du truc. J'en ai marre de ce monde où on doit tout résumer tout le temps, tout résumer, tout prémâcher, tout réduire, etc., etc. Il y a des nuances qui sont importantes à prendre en compte et je trouve qu'on manque de plus en plus de nuances. Donc, je voulais vous lire l'article et pas juste vous en faire un résumé. Je suis désolé si c'était long et je vous engueule, bien sûr. Alors, en fait, moi, ce que je voulais vous montrer aussi, regardez, ça, c'était le tweet le 16 juin 2026 de Arthur Mensch, donc il y a presque 2 mois. Nous nous sommes retrouvés sous les feux des projecteurs ces derniers jours. Nous tenons tout d'abord à remercier les organisateurs du Salon de l'IA pour cela. Nous sommes vraiment passionnés. Ah non, c'est pas ça, pardon, c'était le gros chat là. Voilà. Tout d'abord, nous aurons un super modèle cet été. Nous espérons qu'il vous ravira et vous surprendra par de nombreuses fonctionnalités. Ce sera le premier d'une nouvelle gamme de modèles, certes imposant mais épuré. Nous lançons un programme d'accès anticipé en juillet pour nos principaux partenaires de recherche des gouvernements du secteur public. Donc, si le modèle il est toujours en training, il n'y a pas eu de programme anticipé en juillet. On est d'accord? Le modèle, en fait, il n'existe pas actuellement. Parce que là, Lacroix, il nous explique que le modèle, il est toujours en training. Parce que vous voulez que je sois très honnête avec vous? Le super modèle, là, s'il est toujours en training, je pense qu'on part sur une distillation complète de 5.2, de Chimica 3. Je pense qu'on part. S'il est toujours en training, c'est parce qu'ils ont dit les gars, venez, on rajoute des époques. On a des nouvelles datas. Tu vois, ce modèle ainsi que les survivants seront à poids libre, poids ouvert. Nous pensons que c'est essentiel pour la confiance de nos clients, pour les communautés de recherche et développement. On peut ni posséder, ni inspecter, ni auditer, ni améliorer un système auquel on a accès par l'intermédiaire d'une autre interface. Et en fait, le truc, c'est que moi, il y a en juin, justement en juin, j'étais chez BNP Paribas. J'étais chez BNP Paribas et j'assistais à une discussion, une présentation de l'accord entre BNP Paribas et Mistral. Et j'ai posé la question à 3 personnes de Mistral sur, à un moment donné, est-ce que vous n'êtes pas en train de devenir une boîte de conseil? Et la personne de Mistral, j'ai enregistré la réponse. Je vais vous montrer les personnes de Mistral. Déjà, elles ont un peu joué des claquettes. La réponse est longue. Hein. La réponse, elle dure presque 10-15 minutes. Je ne vais pas vous la montrer en entier. Mais
à la fin, ils me disent: «Non, mais vous inquiétez pas, dans un mois, on a un modèle multimodal de fou malade». Attendez, parce que j'ai enregistré la réponse. Donnez-moi une seconde. Donnez-moi une seconde, je vais vous trouver la réponse. J'ai enregistré la réponse en vidéo. Tac, tac, tac. Alors, Paris. C'était où ces locaux? C'était où? C'était où? C'était où? Hem, attendez. Les locaux, ils sont où? Parce qu'en fait, j'ai trop de trucs, donc du coup, moi, maintenant, je cherche que par, sur la carte. C'est pas loin du Grand Rex, je crois. Boulevard Sébastopol, place de la République. Zéno, non, tu vas pas là-bas. Ah, ça doit être là. Ah putain, j'ai pas la vidéo. Elle est où? Ah, elle doit être dans mon cloud. Ah putain, elle est là. C'était là. 26 mai. Ah non, c'était le 26 mai. Ah putain, j'ai pas la vidéo, elle est sur mon drive. Bon, je vous montrerai. Mais grosso modo, la personne, elle me dit: «Non, mais on a un super modèle qui arrive, un modèle multimodal, un truc, qui va impressionner tout le monde le mois prochain». Et David Amiel, le ministre, du budget, il nous a dit: «Oui, il y a un nouveau modèle là qui sort le mois prochain». En fait, les gars, c'est tout ça pour vous dire, je sais pas où ça va, je sais pas d'où ça vient, je sais pas qui a vrai, je sais pas qui a faux, mais c'est un bordel sans nom. Dites-moi, pas mal cette pas mal cette promesse de tout promettre pour dans un mois, je la note celle-là. Dites-moi ce que vous en avez pensé, de tout ça. On va regarder un peu les réactions des gens. On va un peu regarder les réactions des gens sur, Twitter. Cette personne, elle me dit Pierre-Louis Biojo. Je vais vous le traduire en français, on va regarder un peu les réactions. Mistral s'impose comme fournisseur de services d'inférence pour les modèles. Il y a 3 ans, Mistral levait plus de 3 milliards de dollars sur une promesse simple. L'Europe posséderait son propre laboratoire de pointe. C'est ce que je disais en introduction. Force est de constater qu'ils ont tenu parole pendant un temps. Mixtral était d'excellents modèles, des architectures originales aux performances exceptionnelles qui ont attiré l'attention de toute l'industrie. Puis la trajectoire a dévié. Large 3, leur modèle phare prévu pour décembre 2025 était déjà basé sur un modèle chinois. Sa configuration est identique à celle de DeepSeek V3, même nanana. Et une attention latente, ok. Le seul changement structurel concerne la granularité qui privilégie le débit d'inférence au détriment des capacités. Les poids sont propres à Mistral, entraînement avec leur propre tokenizer. Il ne s'agit donc pas d'un modèle DeepSeek rabattisé à la française, mais l'architecture du fleuron européen a été conçue à Hangzhou. Désormais, ils ont abandonné toute prétention. GLM 5.2 de ZAI est présenté par leur plateforme comme un modèle phare sans aucune modification. Marque chinoise et tout le reste, aucune formation, aucune adaptation, juste de l'inférence. Cela se voit aussi dans leur recrutement. La page carrière qui ressemblait autrefois à celle d'un laboratoire de recherche ressemble maintenant à celle d'une société de services. Ingénieurs déployés sur le terrain, IA appliqué, architecte de solutions, personne responsable du client, de la prévente à la post-implémentation. C'est vrai ça? C'est un profil de personnel pour installer des logiciels en entreprise, pas pour repousser les limites de l'innovation. Le laboratoire qui a fait croire à l'Europe qu'elle pouvait rivaliser à la pointe de la technologie se transforme en un installateur de modèles étrangers et ces modèles sont chinois. C'est un peu la même conclusion que j'en tire. Il faudra demander des comptes sur les milliards d'euros d'argent public déversés par Macron dans cette escroquerie. D'après les milliards de dollars de subventions à exception perdus à jamais dans la Startup Nation, un ministre du numérique en plein conflit d'intérêts en a tiré des centaines de millions d'euros. Le fondateur et neveu du très macroniste Laurent Alexandre. Toutes les entreprises publiques du CAC 40 ont été pressurisées pour investir massivement. Ça, je suis assez d'accord. Mistral devient donc un fournisseur de compute. Mistral, the only company in the UI managed to build a general purpose LLM, give up and announced they will host Chinese LLM model instead. Earlier, Mistral announced they will focus on smaller models, Shieldstral, etc., etc. Mistral veut verrouiller une partie de la demande d'IA des entreprises européennes, utiliser ces engagements pour financer des dizaines de milliards d'infrastructures, puis devenir vers 2030 une alternative EU crédible au cloud européen. Oui, mais ça ne sera pas le cas, ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça l'innovation. Le problème, c'est qu'il faut financer et construire cette capacité suffisamment vite tout en restant dépendant notamment des puces produites par des acteurs extra-européens. En fait, ils se sont trop perdus. Mistral perdant. Oh putain, bon, si je me mets à être d'accord avec Aberkan, je suis un peu dans la merde. C'est faux, c'est faux, c'est faux. En vrai, peut-être qu'ils ont raison, ok. Voilà, tout ça pour être pas du même avis que cette personne. Mistral a plus ou moins annoncé cette semaine qu'il devenait un revendeur d'IA open source chinoise pour les boîtes du CAC 40. La plus grosse boîte d'IA européenne abandonne toute ambition technologique sérieuse et ils nous pond ça. N'avoir honte de rien, c'était vraiment le secret du succès en politique. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Twitch,
Vous en pensez quoi? La conclusion est une blague amère. En vrai, vous savez quoi? Je vais finir sur une note. Peut-être qu'on a tous tort. Peut-être que c'est une hallucination collective. Peut-être qu'on a tous tort. Peut-être. En vrai, moi, je vais vous dire la phrase qu'un très grand entrepreneur que je respecte, français, que j'ai croisé au CES à Vegas, quasiment tous les ans. Quand je vous parle d'un grand entrepreneur français, c'est quelqu'un que je respecte beaucoup, qui a revendu des boîtes à plusieurs centaines de millions d'euros, qui a monté des boîtes, vraiment quelqu'un que je respecte beaucoup, beaucoup dans le business. Et on marchait à Vegas comme ça, on allait prendre un verre et on parlait de Mistral, il y a 2 ans et il m'a dit, «Anis, je te le dis entre toi et moi, mais tu te gourres totalement si tu crois que Mistral est une boîte tech. Mistral, c'est une boîte politique qui a pour unique vocation de» je vous dis ces mots, hein, mot pour mot, hein, ça ne veut pas dire que c'est ce que je pense. «Qui a pour unique vocation d'être le petit drapeau que Macron, il emporte à l'étranger pour dire: "Eh, nous aussi, on fait de l'IA"». Il m'a dit ça et je lui ai dit: «Ah, tu vas fort quand même». Il m'a dit: «Écoute, genre, c'est un enchevêtrement d'intérêts réciproques et cetera et cetera». Et il m'a dit: «Moi, j'y crois pas». Il m'a dit ça, il m'a dit: «Moi, j'y crois pas». Il m'a dit: «Du coup, toutes les boîtes françaises, jouent le jeu, f passent des contrats parce qu'au moins ils se font bien voir par le gouvernement, ils se font bien voir par le truc et tout et tout». Mais non. Et je lui ai dit: «Ah ouais, mais tu vas fort, quand même». Et du coup, il m'a dit: «Tu vas voir, hein, quand Macron, il sera plus au pouvoir, genre, ils vont perdre, leur principal, RP, leur principal "vendeur" entre guillemets de solutions et ça va être finito». Là, à mon avis, très honnêtement, là, à mon avis, ils essayent de all-in, avant 2027, hein. Je pense. Je pense qu'ils essayent de all-in avant 2027. Genre en mode, donnez-nous le maximum de thunes, pendant 5 ans. Donnez-nous le maximum de thunes. Vous pouvez pas sortir du contrat. Genre, on est sur un on est sur une stratégie d'entreprise que j'avais rarement vue jusqu'à là, tu vois? Ils veulent cash in. Oui, oui, cash in, all-in, en mode, pardon, les autres boîtes all-in sur eux, c'est ce que je veux dire. Voilà. Donc, je sais pas trop quoi penser. En vrai, moi, je suis assez critique, hein, sur, Mistral parce que je suis assez critique sur Mistral pour plusieurs raisons. Encore une fois, au début, j'étais trop content et je suis assez critique parce que quand je regarde, les la direction que ça prend, quand je parle avec des gens de chez Mistral, il y a des gens qui sont très bien, il y a des copains de promotion qui travaillent chez eux, j'ai des collègues avec qui j'ai travaillé qui travaillent chez eux et cetera et cetera, mais il y a des gens, je pense, qui ont un melon absolument astronomique, heu, aussi et en fait, en termes de culture d'entreprise, il y a un truc que moi je sais pas, je trouve un peu dommage, en vérité. Je trouve un peu dommage. Moi, je trouve que c'est du gâchis. Moi, je suis un peu triste, vis-à-vis de ça et quand je parle, avec, des gens, ils me disent: «Oui, mais on n'a pas les mêmes moyens, machin et cetera». Les gars, à un moment donné, en fait, c'est pas une question de moyens ou quoi. Genre, une fois, moi, il y a un investisseur qui m'a dit: «Anis, montre-nous que tu es capable de faire très bien pour une seule type de personne et moi, je dois me dire qu'avec mon argent, tu es capable de faire très bien pour tout le monde». Tu vois? Et j'ai l'impression que Mistral, ils ont pris à mort de thunes et ils se sont éparpillés partout en mode: «OK, on veut être du 0 à 1 absolument partout», tu vois? Genre pourquoi ils ont pas continué à faire de très, très bons modèles, très, très bons modèles, OK, un peu d'intégration parce que ça ramène du cash, mais genre récolter de l'argent en API, genre récolter de l'argent avec des bons trucs, mais non. Je pense qu'ils se sont dit que le marché était trop gros, les adversaires étaient trop puissants peut-être. Mais je pense que les IA open source chinoises leur ont fait énormément de mal, hein, la puissance qu'ils ont eue, ça leur a fait énormément de mal. Parenthèse sur l'IA génératif. Attends, je réponds après. Ils ont gardé leur mentalité d'école d'ingé et de la classe préparatoire. En fait, moi, ce qui me saoule un peu, c'est qu'au début, ils ont fait des trucs vraiment trop stylés et la promesse en mode oui et tout, top chercheur, un lab monté par des top chercheurs et tout. En fait, à un moment donné, quand il faut vraiment aller, poser ses cojones, sur la table, de l'innovation constante et sur la course constante, bon, on les a un peu perdus de vue. En fait, je trouve ça dommage. Voilà, ça sera ma conclusion. Je trouve ça très dommage. Sont-ils pas limités en Europe aux contraintes légales et écologiques surtout?
Non, non, franchement, honnêtement, Jerichoa, quand tu vois le sponsoring qu'ils ont eu au niveau du gouvernement français et au niveau de l'Europe, Mistral, ils pouvaient faire ce qu'ils voulaient, hein, en Europe, hein. Là, maintenant, je pense que avec le avec le shift de politique qu'il va y avoir en Europe, dans un sens ou dans l'autre, je pense qu'ils vont se casser les dents. Je pense que ça sera plus aussi simple, d'aller, taper à la porte et de dire: «Oh, excusez-moi, la BPI, vous pouvez nous avancer, tant, excusez-moi, machin, vous pouvez nous avancer tant et tout». Je pense qu'il va y avoir, des en fait, je pense que l'heure des comptes va bientôt arriver dans certaines boîtes et moi, j'ai des copains qui travaillent dans des boîtes qui ont fait des partenariats avec Mistral et qui m'ont dit: «En vrai, à Nice, il y a eu, je vous dirai pas mes sources, ils me l'ont dit genre l'année dernière. J'ai un pote à moi qui m'a dit ça l'année dernière et c'est une vraie histoire. Il m'a dit: «En vrai, à Nice, nous, on a conclu un accord avec Mistral, mais on n'utilise pas Mistral». Je dis: «Comment ça, vous utilisez pas Mistral?» Il a dit: «Non, en fait, on va remplacer ça par un autre modèle parce qu'on peut pas mettre Mistral en front, sur du service client, sur des chats et cetera. Ça on peut pas, tu vois? On utilise d'autres modèles». Mais j'aurais dit: «Mais vous foutez de ma gueule, genre le CEO, il a fait une annonce en mode, trop fier du partenariat avec Mistral et tout». Il me dit: «Oui, mais c'est» et tu vois? Et en fait, dès qu'il m'a dit ça l'année dernière, je me suis dit: «Oh putain, ça pue». Je me suis dit: «Ça pue». Je me suis dit: «Oh putain, c'est vraiment pas bon», tu vois? Et je trouve ça dommage. Je trouve ça dommage, tu vois? Du coup, tu en penses quoi de OVH qui veut se positionner face à Mistral? Moi, je pense qu'il nous faut des environnements concurrentiels en Europe et en France. Je pense que c'est bien d'avoir des environnements concurrentiels. Alors, il faut faire attention, au cannibalisme constant parce que ça machin et cetera, ça apporte beaucoup d'instabilité et tu peux pas conduire une boîte avec, du cannibalisme constant. Mais avoir de l'innovation concurrentielle sur des marchés nationaux, continentaux, c'est bien parce que ça pousse tout le monde vers le plus haut. On n'a qu'à regarder aujourd'hui Anthropic, OpenAI, ils se font la guerre et ça pousse l'innovation. Pareil avec les modèles chinois, ils font la guerre littéralement sur, l'argument principal de Mistral au début qui sont les open weight et c'est bien, ça pousse constamment l'innovation. Mais en fait, il y a un truc, la discipline et il faut pas give up à un moment donné, à un moment donné, je pense qu'il y a aussi beaucoup de je pense qu'il y a beaucoup d'ego aussi dans tout ça, je pense à un moment donné. Et en fait, moi, ce que je regrette quand je vois Mistral, c'est qu'il y a pas eu de j'ai pas l'impression qu'il y ait une remise en question, tu vois? Moi, quand je les vois parler. En fait, j'ai l'impression que, pour eux, tout ce qu'ils ont toujours fait, c'est bien. Là, par exemple, quand je lis, l'interview là qu'on vient de lire, c'est en mode, «Non, c'est bien, ça on fait ce qu'il faut faire». Genre, à aucun moment, ils ont parlé que leur modèle, il est à la ramasse et cetera. Non, le modèle chinois est très bien, nanani nanana. Non, en fait, c'est toujours, keep the smile, tu vois? Keep the smile, fais comme si, tout allait bien. C'est un peu le macronisme nonchalant en mode, «On est les meilleurs. On est les meilleurs. OK? On sait ce qu'on fait, on est les meilleurs». Et ça, c'est un peu ce qui se passe depuis 10 ans en France. Genre, il y a aucune remise en question ou en mode: «Non, là, c'est pas bon. Là, il faut qu'on fasse ça. Là, machin». C'est toujours en mode: «Non, mais la France est leader». Tu sais, c'est l'effet, je sais plus comment ça s'appelle cet effet-là, où en mode tu te convaincs, toi-même. Genre, on est les meilleurs. Genre, à chaque fois que tu entends Macron parler d'IA il y a 10 ans, la France est leader, la France est leader, la France est leader. Et quand tu regardes, tu dis la méthode Coué, voilà, exactement. Et en fait, à un moment donné, je pense qu'il faut aussi faire aveu de faiblesse. Tu vois, moi, quand j'ai commencé la boxe, genre, quand j'avais 15 ans, j'ai commencé la boxe. Je croyais que j'étais trop chaud parce que j'avais fait des arts martiaux avant. Mon entraîneur de boxe, il arrive, il me fout une grosse patate et il me dit: «Anis, t'apprendras à boxer le jour où tu te diras que tu sais pas boxer». Et moi, j'étais là en mode: «Non, mais je suis chaud, j'ai déjà fait des sports de combat, je sais boxer». Et je lui ai dit: «OK, je sais pas boxer». Et c'est à partir de là que j'ai commencé à apprendre à boxer, tu vois? Et je pense qu'à des moments donnés, il faut aussi, accepter de faire, pas aveu de faiblesse, mais, d'avoir du feedback quoi, d'avoir des rétrospectives, tu vois? De se dire, «OK, là, j'ai fait un truc qui est pas bon». Accepter que ce soit pas bon, accepter qu'on a du retard, accepter qu'il y a quelque chose qui va pas. Donc comment est-ce qu'on va vers l'avant? Oui, mais ça, oui, voilà, c'est ce que vous dites dans le chat, ça demande de l'humilité. Et j'ai parlé avec certaines personnes chez Mistral qui sont haut placées, et je n'ai pas vu d'humilité dans leur, discours. Ça a toujours été: «Non, non, mais t'inquiète, t'inquiète, on sait ce qu'on fait. T'inquiète, t'inquiète». J'étais là en mode: «Allez, c'est bon, ça sert à rien». Donc bon, heu, peut-être qu'il faut gagner un peu d'humilité dans la vie, pour moi, pour nous tous. Je sais pas ce que vous en pensez.
YouTube, dites-moi ce que vous en avez pensé. C'est un très long replay, 50 minutes de replay. Mais je pense que c'est important. J'espère que vous aurez écouté l'intégralité du propos dans la vidéo. Je vous refais le propos. J'ai été très critique. Je vous refais le propos en condensé. La direction qu'a pris Mistral ces derniers mois, cette dernière année, depuis Large, etc., etc. Je trouve ça un peu dommage d'avoir abandonné les IA de pointe, parce que ce qu'on nous a vendu, c'est un lab d'IA à la base. Peut-être qu'ils ont raison. Peut-être qu'ils ont raison d'aller sur du full inférence, de verrouiller des contrats le maximum, parce qu'aujourd'hui, ce qui manque en Europe, c'est clairement l'argent. Et peut-être qu'ils ont raison d'aller faire de verrouiller autant d'investissements aussi vite pour construire des puissances de calcul. Moi, je pense qu'ils sont un peu en train de se perdre. Je pense qu'on est un peu en train de perdre la direction de où est-ce qu'on veut aller. En prenant une souveraineté constante, on ne prenne pas une innovation constante, en prenant une souveraineté qui, au final, n'en sera pas vraiment une. Je trouve ça un peu dommage parce que c'est les seuls, à mon avis, qui ont le niveau actuellement ou qui avaient le niveau pour produire des modèles LLM de pointe européens. Je trouve ça dommage. Voilà. En condensé, je trouve ça dommage. Mais peut-être que j'ai pas la vision et peut-être que je suis juste un normie qui comprend pas où est-ce qu'ils veulent aller. Je sais pas. J'espère que je veux vous dire ce que j'ai dit aux 3 personnes de Mistral, quand je leur ai demandé: «Est-ce que Mistral est en train de devenir une géante boîte de consulting?» Je leur ai dit: «J'espère pas. We will see». Mais en attendant, gagnons un peu d'humilité, je pense que ça sera, bien pour tout le monde. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé de ce react. Je pense qu'il va y avoir énormément de commentaires, j'ai hâte de vous lire. Bisous tout le monde.